Merci de m'avoir invité. Donc, je vais parler au nom de l'équipe du CGTS et plus largement au nom du domaine interopérabilité de l'Agence numérique en santé. Donc, nous, on ne fête pas nos 30 ans, on va directement fêter nos 5 ans. Beaucoup de choses se sont passées. Donc là, j'ai ici, donc, il y a quelques gens de Rouen qui travaillent avec nous. Donc, j'ai élaboré en 2019, au moment du virage numérique, le projet de centre de gestion des terminologies de santé avec Florent, ici présent. Tayeb a mis en œuvre l'outillage de ce centre de gestion des terminologies de santé. Et maintenant, on continue et on va industrialiser. Donc là, l'objectif de la présentation, c'est de faire un peu le bilan d'activité, la jeunesse, je ne refais pas l'histoire, et surtout donner la perspective de ce que l'on va faire et comment on va améliorer le service pour le bénéfice de l'écosystème et surtout du patient. Donc, un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, notre objectif au Centre de gestion des terminologies de santé, c'est de constituer vraiment le corpus sémantique national pour l'interopérabilité des données de santé et comme je le disais précédemment, pour le bénéfice du patient. Donc, on s'intègre au sein du domaine interopérabilité de l'ANS qui s'inscrit dans la mission de régulation des services numériques et donc dans l'interopérabilité technique. Dans l'interopérabilité en général, on représente l'interopérabilité sémantique à côté de l'interopérabilité métier et de l'interopérabilité technique. Donc, les protocoles, le contenu des transactions, du moins la forme des transactions, et nous, on s'occupe du contenu des transactions. Donc, on a 3 missions. Donc, maîtrise d'ouvrage opérationnel de publication des terminologies du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, c'est-à-dire qu'en collaboration avec le ministère, on élabore la feuille de route, on évalue les ressources sémantiques et on anime la gouvernance du cadre d'interopérabilité avec nos collègues des autres interopérabilités. Notre mission 2, c'est le gros, donc c'est créer un espace de confiance de publication des terminologies de santé. Donc, c'est notre rôle de publication des ressources dans un format normalisé, avec des licences ouvertes, lisibles par tous, et dans un format, bien sûr, opérationnel pour les utilisateurs. Donc ça a été le gros du fondement du CGTS, dans la mesure où, il y a quelques années, ITOP était complètement précurseur en France de rassembler des terminologies. Notre objectif, c'est vraiment de rassembler les terminologies du CISIS et de les mettre dans le format le plus adéquat. Donc, ça a été, en premier, on a choisi avec Florent le format RDF avec la conversion de toutes les terminologies en OWL. Et la mission 3, bien sûr, une fois qu'on a publié, c'est développer les usages. Donc, au jour le jour, comment se traduisent ces missions. Donc, au niveau de la maîtrise d'ouvrage, c'est fédérer les unités de production. Et ça, c'était avec le rôle d'Urwin que Catherine a parfaitement décrit ce matin, c'est-à-dire fédérer tous les acteurs du circuit du médicament pour produire une ressource normalisée et faire de l'ANSM une unité de production de ressources sémantiques normalisées. Des évaluations de terminologie, donc ça, on a travaillé, par exemple, je citerai qu'un exemple, où on a évalué les terminologies du secteur santé, médico-social il y a quelques années. On a évalué ces terminologies, dont la SNOMED, avec des partenaires divers, dont le LIMIX, le CHU de Bordeaux, etc., pour pondre un rapport qui soit vraiment concerté dans tout l'écosystème. Et bien sûr, on anime la gouvernance du CISIS avec nos collègues. Les publications,
Donc là, c'est tout le travail sur l'outillage, la mise en production d'un serveur multiterminologie associé à une offre de service et une unification des spécifications fonctionnelles et techniques sur des terminologies, avec notamment essayer d'homogénéiser la représentation de la connaissance des terminologies du CISIS en bâtissant un métamodèle, une core ontologie pour que les propriétés des terminologies soient uniques en transverse. Et la mission 3, donc, c'est développer l'offre de services vers les usagers avec des traductions, des alignements, des traductions automatiques, des alignements sémantiques, organiser les webinaires et avoir un support dédié donc, qui se traduit donc, par une adresse générique qu'on peut nous joindre à l'ANS. Donc, pour notre organisation, c'est le CGTS, c'est une instance qui est outillée par un SMT. Maintenant, on a une deuxième instance de SMT. On a un serveur Fire sur lequel je reviendrai dans peu de temps. On est en relation avec les unités de production pour optimiser la qualité de publication et les aider à publier au mieux. On a des unités internes, des unités de production, donc les nomenclatures des objets de santé. Pour ne pas les citer, on travaille avec l'OMS, on travaille avec SNOMED International, on participe à ces gouvernances-là. Donc le CGTS est également centre collaborateur OMS pour les classifications internationales et j'ai des collègues au sein du CGTS qui sont ressources nationales, centre national de compétences pour la publication de la SNOMED. On n'est pas omniscient, on s'appuie sur des cercles d'expertise et notamment le LIMIX, le CHU de Rouen, le CHU de Montpellier. On a travaillé avec Bordeaux, on ne travaille pas depuis longtemps, on peut se rejoindre sur certains projets. Sinon, on est en lien avec des instances internationales, d'autres IAP Centers, et on participe avec nos collègues sur les projets européens à l'élaboration des spécifications sémantiques sur le XTEHR, donc le dossier patient électronique européen, l'International Patient Summary, etc., pour essayer de mettre en harmonie les spécifications françaises avec les spécifications européennes. Et nos clients, bien sûr, ce sont les industriels, les éditeurs, les grades, les maîtrises d'ouvrage régionales, les chercheurs et d'autres utilisateurs de terminologie en France. Voilà. Alors, le SMT a commencé en 2000 avec deux terminologies au format RDF, handicap et la CISP. Depuis, donc notre montée, maintenant on a toujours un catalogue de 48 terminologies qui appartiennent au CISCS et ne sont pas toutes au format RDF. On en a mis 28, ce qui est déjà un nombre significatif, et on est maintenant à peu près à 15 000 téléchargements sur l'année, 1250 par mois, et 56 700 visites sur le site SMT. Donc on commence à prendre notre rôle, et donc là maintenant, on était dans un rôle de développement, mais on est dans l'industrialisation et maintenant on va pouvoir développer notre rôle d'accompagnement progressivement. On commence à publier des alignements de terminologie et par rapport, donc là vous voyez l'adresse du SMT, il suffit de taper dans Google SMT terminologie ANS et vous tombez sur smtisanté.louvre.fr. Donc, les dernières nouveautés, on commence à travailler dans le médico-social et l'intégration du dossier santé médecine du travail dans le DMP. Donc, on a publié à ce titre-là le thésaurus des expositions professionnelles.
On a eu en 2024 la première publication de la version SNOMED en français. On a actualisé la RIHN et sa liste complémentaire en LHN. On a enfin publié donc Pathos et son alignement avec la CIMLIS pour le dossier des usagers informatiques, le dossier informatique des usagers. Et là maintenant, dans le cadre de la normalisation des données du médicament, on a publié le référentiel RMS qui complémente le référentiel EDQM des standards. Au niveau téléchargement, maintenant, voilà ce qui ressort. Donc là, mis à part pour SNOMED, on n'identifie personne, puisqu'on publie en licence ouverte d'État, qui a l'équivalent d'une licence CC BY. Donc, il suffit juste de citer la source et on peut faire ce que l'on veut de l'œuvre. Donc, en top téléchargement, ce sont les terminologies du médicament. Donc, le RUIN dont a parlé Catherine ce matin, l'ATC maintenant qui est avec ça, c'est la version officielle de l'ATC traduite par la NSM et donc c'est la version officielle française de l'ATC. Donc après, ce sont bien sûr les SIM 11, SIM 10. Puis on voit maintenant pointer les SNOMED avec à peu près 25 téléchargements par mois. Entre la SNOMED en anglais, la SNOMED en français qui arrive un petit peu plus bas, et donc maintenant la SNOMED 3.5 est définitivement obsolète et arrive bien loin derrière, c'est les nouvelles SNOMED. Alors, la nouveauté, c'est le serveur Fire, développé par mes collègues, donc sur la base de Onto Server, le serveur australien. Et donc là, il suffit de taper Google SMT terminologie ANS, vous tombez sur la même adresse et puis vous rajoutez /Fire et vous tombez sur le serveur Fire de l'ANS. Là, tout le travail est de fireiser progressivement toutes les terminologies du catalogue. Donc là, on a beaucoup plus de terminologies parce que les nomenclatures des objets de santé représentent un nombre significatif de jeux de valeurs. Donc, on en est à 265 terminologies et 1151 jeux de valeurs, puisqu'on a repris tout l'historique de l'ANS, et c'est fait de manière systématique, et ça permet d'avoir un format opérationnel pour les éditeurs. Alors, la chose, c'est ce Fire Terminology Service, on l'a pensé de qualité, il a été designé en conséquence pour satisfaire à toutes les recommandations de HL7, et mes collègues ont réussi à le faire admettre dans le registre TX des HL7, et donc c'est le premier Fire Terminology Service français et le troisième dans le monde à être admis dans ce registre, qui assure une confiance qui, de par la satisfaction à toutes les normes HL7 et comment améliorer, et la compatibilité avec d'autres serveurs Fire, donc le serveur australien et le serveur canadien. Alors, maintenant, après avoir développé les terminologies, on va essayer de les rendre plus visibles sur le SMT, et on élabore une cartographie des terminologies existantes qui va être publiée sur le SMT avec des entrées en fonction des cas d'usage. On classifie classiquement en 4 familles de cas d'usage: production de soins, pilotage de politique de santé, coordination interprofessionnelle, exploitation de données, sachant qu'une terminologie peut répondre à plusieurs cas d'usage. Donc, dans les domaines, on les classe en fonction du parcours de soins, donc motif de contact avec le système de soins, tout ce qui est investigation, examen, après les diagnostics, puis les interventions. Donc ça, c'est on suit l'épisode de soins.
Après, c'est des descriptions des systèmes de soins, les données administratives du patient, et enfin, une catégorie pour les multidomaines, pour les terminologies multidomaines, comme la SNOMED-CT ou le NCIT, le thésaurus de l'Institut américain du cancer. Et on clarifie les terminologies en référence, pivot, interface, pour au mieux guider. Donc, on va développer et on va co-construire avec l'écosystème des entrées et un classement de ces terminologies. Donc, ce qui nous fait une présentation de notre catalogue avec les données administratives, donc avec toutes les terminologies INSEE, les terminologies des examens avec les terminologies de biologie, LOINC, NABM, LAHN, terminologie des micro-organismes, NCBI, HADICAP, la terminologie historique d'anatomocytopathologie, AGNC qui est en instruction, donc la terminologie des gènes, au niveau de l'évaluation des motifs de contact, donc bien sûr, on a l'ETEP, le thésaurus des expositions professionnelles, PATHOS, qui est la terminologie des établissements médico-sociaux pour faire le snapshot des résidents en EHPAD, la CIF, qui est l'évaluation des capacités fonctionnelles et du handicap, de l'OMS, et bon, toutes les terminologies classiques, CISP2, CIM10, CIM11, HPO qui est en instruction, on a la nomenclature des orphanettes des maladies rares qui est en liaison avec la CIMO3 qui est maintenant incluse dans la CIM11. On a, après, dans les multidomaines, on a principalement la SNOMED et le NCIT. Donc, si vous connaissez ITOP, vous connaissez le NCIT. Et dans les interventions de santé, donc, on a toutes les terminologies des médicaments, des devices médicaux, celle des actes, donc la CCAM pour la terminologie du remboursement français, ICHI, qui est donc bâti, donc on a une nouvelle terminologie de l'OMS qui va être publiée pour la première fois, je croise les doigts, en 2025. La terminologie des actes infirmiers qui est en instruction également, la nomenclature d'achat, de la fonction d'achat de la DGOS pour lier avec l'ATC et le RUIM pour constituer les marchés et suivre les politiques d'achat hospitalier. Et Séraphin, qui est une autre personne handicapée, qui est une autre terminologie du médico-social. Donc, pour terminer, les perspectives 2025, comme vous le savez, on a des petites incertitudes budgétaires en ce moment, donc je ne peux pas communiquer exactement la feuille de route complète. Donc là, je ne parle de ce qui est sûr. Donc, le point d'orgue de 2025, ça va être la mise en œuvre de l'évolution de la gouvernance du CISIS. J'ai un truc inopiné qui vient de se lancer. Donc sur l'évolution de la gouvernance, donc c'est optimiser la comitologie, puisque là maintenant, avant la crise du Covid, on avait des comités de concertation, un comité de pilotage, et le rôle des diverses instances était assez fluctuant. Maintenant, pour donner là, on va vraiment avoir une feuille de route, un copil qui va donner les priorités, notamment après le Ségur, sur tout ce qui va se passer, des comités de concertation qui vont agir en connaissance de cause, et avec un copil pour verrouiller la feuille de route. On va cadrer les interactions avec les UP externes pour augmenter la productivité en volet et donc favoriser les initiatives sur des unités de production, pas seulement en sémantique, mais aussi en syntaxique, les volets d'interopérabilité, l'écriture des documents dématérialisés, et faire évoluer les spécifications, et notamment nous, on s'occupe énormément du format CDA, et passer progressivement au format FHIR, là où il y a toutes les opportunités de passer en FHIR. Et donc on va améliorer le RUIM. Catherine en a parlé, là je note que les grands axes, pour
aller dans le sens de l'amélioration de la fonction d'achat hospitalière, donc intégrer les répertoires des médicaments génériques hybrides, introduire les médicaments en accès dérogatoire qui sont attendus par toute la communauté, produire le premier référentiel de prescription en décès, donc sur la base de tous les travaux de normalisation dont a parlé Catherine, notamment l'écriture des dosages, concentration, présentation, etc. Je ne reviens pas dessus. Et un sujet qui est absolument d'actualité, qui est maintenant intégrer l'information sur la disponibilité des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, pour ne pas parler de la pénurie de ces médicaments. Donc le déploiement de la CIMONS qui est en cours avec les collègues de l'INSERM et les collègues de la TIH. Là, on en est au stade de former la gouvernance pour donner la visibilité à tout l'écosystème sur le timing. Le déploiement de la SNOMED-CT qui est en cours, avec des actions de formation surtout, et la publication de la version française qui aura lieu en juin pour 2025. Et enfin, la LOINC, c'est surtout un travail de maintenance. Et après, ça va être la migration de la LOINC qui est sur un portail dédié vers le portail SMT et le fameux terminologie service. Donc, du point de vue outillage, on va continuer à améliorer et créer des jeux de valeur en fonction des besoins des utilisateurs. Maintenant, le travail de systématique est terminé. Maintenant, on va développer sur le SMT, c'est l'amélioration des fonctionnalités, la recherche, donc la publication de la cartographie, ce qu'on va faire pour donner vraiment pour faciliter la recherche des ressources terminologiques et enrichir maintenant les spécifications. On va essayer de les présenter non plus en PDF comme on le faisait jusqu'à présent, mais de manière opérationnelle à partir des spécifications chacun pour représenter les spécifications techniques. Et donc les spécifications métiers continueront à être en texte et on aura des spécifications techniques beaucoup plus opérationnelles. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas dépassé. Tu as dépassé, mais c'est en débit. Mais c'est bien.